Ils sont russes, mais combattent sous les couleurs de l'Ukraine. Leur groupe, le RDK, fait partie des 2 régiments, auteurs lundi d'une incursion éclair en Russie. Une unité dont on sait peu de choses. Officiellement formée en août 2022, il serait tout au plus quelques centaines de combattants. Il s'agit en fait de militants nationalistes russes qui étaient déjà présents en Ukraine bien avant l'offensive de février 2022. C'était des gens qui avaient trouvé refuge en Ukraine pour fuir les persécutions du régime de Vladimir Poutine. Certains d'entre eux avaient déjà d'ailleurs combattu à l'époque des premières batailles dans le Donbass. Une idéologie nationaliste, voire pour certains de ses membres ouvertement nazis. À la tête du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine, un ancien hooligan, organisateur de combats de MMA. Une figure bien connue de l'extrême droite en Russie. Tout comme cet homme à la barbe, Alexis Levkin, ex-ambassadeur de la scène musicale néo-nazie, ayant notamment combattu dans les rangs du régiment ukrainien nationaliste Azov. On a en fait, différentes tendances idéologiques qui s'expriment, qui vont du monarchisme jusqu'au néonazisme le plus radical. Pour eux, en fait, la Russie n'a que seule incarnation, celle d'un État en fait majoritairement et seulement restreint aux populations slaves blanches. Donc pour eux, il s'agit surtout de constituer un nouvel État russe ethnocentré. Depuis plus d'1 an, un autre groupe armé russe combat aux côtés de l'armée ukrainienne, la Légion Liberté de la Russie, idéologiquement aux antipodes des hommes du RDK. Partisans du retour de la démocratie et de l'état de droit en Russie, ils arborent le traditionnel drapeau bleu et blanc de l'opposition russe. Il est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient des dons. Mi-mars, le groupe a été qualifié d'organisation terroriste par Moscou. Leur rang serait en majorité composé d'ex-soldats russes. La Légion Liberté de la Russie revendique 2 milliers d'hommes environ, notamment mobilisés dans la région de Bakhmout. Aux côtés de ces 2 groupes, un 3e encore plus mystérieux. Son nom, l'Armée nationale républicaine. Son fondateur, Ilya Ponomarev, un ancien député russe communiste en exil. Ces combattants ont revendiqué des actes de sabotage et plusieurs attentats. En août 2022, contre la fille de l'idéologue Alexandre Douguine, puis en avril dernier, contre le blogueur militaire Vladen Tatarsky.